Hey! Les robots nous volent-ils notre travail? Pour avoir fait beaucoup de conventions et en avoir discuté avec pas mal de gens autour de moi, notamment en salon, la robotique en général, ça pose des problèmes. De suite, tout le monde va se dire, oui, ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail. Alors peut-être. Mais ça dépend. Parce que si votre but pour l'instant, c'est d'aller tourner une manivelle dans les sarcophages de Fukushima ou de Tchernobyl, ben allez-y, je pense que c'est bien payé. Si vous voulez travailler dans des fonds marins où la moindre pression vous écraserait en quelques secondes, ben allez-y, je crois que c'est bien payé aussi. La robotique, elle est là pour faire ce que nous, on ne veut pas faire. Du moins, les métiers que les pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés, ne veulent plus faire. Pourquoi pas robotiser des tâches qui sont compliquées, fastidieuses et pas extrêmement enrichissantes? D'autant que la robotique en elle-même, elle va créer de l'emploi. De mon point de vue même, la robotique va rendre les hommes plus humains. Je vous explique pourquoi. Imaginez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de comment ça fonctionne dans les maisons de retraite? Alors dans les maisons de retraite, vous avez une dizaine d'infirmiers ou d'aides-soignants qui vont être là pour s'occuper d'une soixantaine de personnes. C'est-à-dire que quand ça commence à être compliqué l'été, eh bien en fait vous levez le matin, vous allez voir toutes les chambres, vous voyez si tout va bien, vous leur dites de penser à boire, et toute la journée, chaque fois que vous croisez un patient, vous lui dites faut penser à boire, faut penser à boire, faut penser à boire. Et c'est tout parce que vous n'avez pas le temps de faire tout le reste du travail, donner les soins et en plus faire la discussion. Maintenant imaginons que cette même équipe de 10 personnes puisse avoir à disposition un ou deux robots. Ces deux robots, eux, toute la journée, ils vont répéter à tout le monde, pensez à boire. Je vous ai déjà vu, vous avez bu? Bah pensez à boire, pensez à boire. Ce robot, il ferait pas grand chose. Il serait juste là en présentiel, à se balader un peu partout, pour demander aux gens s'ils ont froid, s'ils ont chaud. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux héros avec Baymax, un robot infirmier. Et ben ça serait un petit peu pareil. Il n'est pas capable de faire grand chose, mais il est capable de s'occuper des gens. Du moins de leur donner, pas que l'impression, mais de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de quelque chose ou pas. Avec certains capteurs, certains détecteurs, il serait capable de voir si la personne est déshydratée, de voir si la personne a froid, de voir si la personne a de la fièvre. Ça éviterait aux aides-soignants et aux infirmiers de passer excessivement de temps à faire ça. Une fois qu'il y a quelque chose qui a été détecté, oui, à ce moment-là, l'infirmier va s'en occuper. Mais pendant que les robots font ça, les infirmiers, eux, ils ont le temps de discuter. Ils sont plus obligés de répéter 800 fois les mêmes choses. Ils peuvent discuter avec eux. Et c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, les maisons de retraite. Je connais beaucoup de personnes qui ne veulent pas y aller, qui souhaiteraient rester chez eux. Alors, ces personnes-là, rien ne leur empêche d'avoir une personne aide-soignante qui vient toutes les semaines pour s'occuper, pour voir, mais aussi d'avoir un robot qui s'occuperait du ménage, de la vaisselle et du manger. C'est pas évident, mais à partir d'un certain âge, faire toutes ces choses-là, ça devient compliqué, voire même inutile. Donc les robots, ça nous permettrait de redevenir humains. C'est sûr que les métiers de la robotique vont être légèrement surqualifiés. Il va falloir un petit peu plus d'études pour y arriver. Parce que si dès le début, dès le départ, on commence à apprendre l'informatique, la mécanique, la robotique, un petit peu qu'on a un petit peu les mains dedans, que chacun a un petit groupe de robotique dans son coin, qu'il a accès assez facilement, vu que ça va commencer à se démocratiser rapidement, qui va avoir accès à des pièces, à des robots, comme un drone, comme un petit Cosmo, comme un Sapiens par exemple. Cette relation déjà va commencer à être intéressante. Comme la génération dont je fais partie, on est né avec un PC dans les mains. Donc c'est assez facile, c'est assez naturel pour nous de nous occuper d'un PC. Donc ce que je veux dire, c'est que oui d'accord, ça va être légèrement surqualifié. Mais en étant légèrement surqualifié, il est possible que ce soit un petit peu mieux payé. Après c'est pas sûr. Mais ça va être à nous de nous battre pour. Après moi, je veux travailler dans la médecine. Dans la robotique appliquée à la médecine. Quand vous voyez qu'une prothèse en mousse, ça coûterait quasiment pareil qu'une prothèse robotisée, une prothèse en mousse qui est capable d'avoir une pince, ou une prothèse robotisée qui serait capable réellement de donner une sensation, de fermer une main, d'attraper quelque chose, de pouvoir commencer à refaire des choses, sans parler du fait que vous pouvez brancher un casque audio avec des MP3, enfin tout ça, évidemment, tant qu'à faire, tant que ce soit utile, avec un petit écran, un smartphone intégré. Pour les bras, les jambes, le corps, une fois qu'on sera capable de faire des robots humanoïdes utiles, pourquoi pas aussi arranger, réparer les humains. Réparer les humains, attention, évidemment, pas dans l'excès. Parce que il y a toujours de l'excès. En général, l'armée va vouloir toujours essayer d'être dans l'excès. Pour l'instant, l'armée est en train de travailler sur des exosquelettes, c'est-à-dire des armures extérieures robotisées, on a déjà parlé, qui permettraient de décupler la force d'un être humain. Alors, pour un pompier ou pour un médecin, pour une infirmière, pour un maçon, ça c'est assez intéressant parce que le côté négatif n'existe pas.
Alors que là, quand un soldat se dit, bah écoute, je peux m'équiper d'un bouclier avant-arrière avec 2 Gatling sur les côtés, ça commence à faire un petit peu peur, hein. Une personne qui serait un hélicoptère au sol, qui se baladerait sans aucun problème, ça fait un peu peur. Et pour moi, c'est une dérive. Même si, en général, la robotique, c'est l'armée qui la développe. Pour l'instant, ça reste que de l'exosquelette. Le jour où on va avoir des soldats qui vont s'amputer pour avoir des membres bioniques pour devenir des cyborgs, là, il faudra commencer à s'inquiéter. Mais on n'y est pas encore. Et là, on pense qu'on aura déjà pas mal évolué, suffisamment évolué pour se rendre compte de l'erreur qu'on est en train de faire. Donc pour résumer, la robotique, est-ce que ça vole notre travail? Non, ça le surclasse. Est-ce qu'il y a des dérives? Il y en aura forcément. Il y a toujours des dérives partout. Il faut s'en méfier? Évidemment qu'il faut s'en méfier. Il y a des lois qui ont déjà commencé à être créées. Et en parlant de lois, je vous engage à lire les 3 lois d'Asimov, qui sont hyper intéressantes. Est-ce qu'on peut, nous, lutter contre ça? Oui, bien sûr. J'apprends aux gens que la robotique, c'est pas notre ennemi. Ça peut peut-être le devenir. Et que si on se débrouille pour, ça le sera pas. Le meilleur ami de l'homme, ça sera le robot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, on va s'attarder à la programmation d'un robot. Pour éviter qu'ils nous tuent tous, il faut être capable de bien les programmer et de bien les maintenir. Donc abonnez-vous, partagez et à la prochaine.